Je vous remercie de me retrouver. J'ai eu envie de faire une petite vidéo, un petit rage en fait, parce que aujourd'hui j'ai plusieurs personnes qui m'ont partagé en fait des questionnements qu'elles ont par rapport à leur légitimité dans ce dans quoi elles se lancent, dans ce qu'elles se proposent, dans ces changements qu'elles souhaitent aborder et ces renouveaux, dans le fait de savoir si elles sont, oui ou non, à la hauteur de ce qu'elles souhaitent initier comme changement. Et c'est toujours... c'est toujours un moment de grande humilité, à retrouver en fait lorsqu'on se pose ce genre de questions. Première chose, c'est je crois qu'on est très arrogant lorsqu'on estime que lorsqu'on décide en fait, lorsqu'on se juge soi-même de ce qu'on est ou pas capable de faire, ce qu'on est légitime ou non à accomplir. Si la vie nous présente des opportunités et qu'on est en capacité de les saisir, l'humilité nous pousse à nous affirmer justement, parce que si la vie considère qu'on est en capacité de relever certains défis, certains challenges, d'accomplir certaines choses, de réaliser certains projets, c'est certainement pas au petit jeu, au petit personnage de commencer à s'interroger sur est-ce que oui ou non la vie qui me propose ces challenges, me propose cette nouvelle direction, me propose cette opportunité, est-ce qu'elle a raison ou pas? Parce que moi, le petit jeu, je considère que je ne suis pas légitime ou je n'ai pas suffisamment de connaissances ou je ne saurais pas faire. L'idée, c'est toujours, je crois, de revenir à l'intérieur de soi et d'arrêter déjà de se qualifier soi-même. Parce qu'au final, c'est la vie qui nous qualifie. C'est la vie qui nous assigne. Et notre seul rôle, c'est d'avancer le cœur ouvert. On va regarder par rapport à cette question de légitimité, d'être à sa place ou non, quel serait le message du tarot de la transformation d'Osho que j'avais déjà utilisé, mais qui a toujours des enseignements qui sont riches de symboles et de sens. Et j'ai aussi envie de dire, pourquoi est-ce que les autres seraient légitimes et toi tu ne le serais pas? Pourquoi lorsque tu te compares, lorsque tu regardes ce que font les autres en te disant, parce que faut être cohérent, c'est que si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, si tu penses que tu ne sais pas, si c'est ta place et si tu vas pouvoir réussir ou être à la hauteur, ou si tu es suffisamment compétent, intelligente, qualifiée ou je ne sais quoi pour l'opportunité que tu te proposes, que la vie t'a mis sur ton chemin, c'est forcément que tu te compares à quelqu'un d'autre. Forcément que tu te compares à quelqu'un qui, selon ton jugement, possède des qualités que soi-disant, tu n'aurais pas. Et
qu'est-ce que t'en sais, en fait, que cette personne a des compétences que tu n'as pas? Et comment est-ce que tu peux savoir que, quand bien même cette personne aurait des bonnes compétences, ou aurait les compétences adéquates, celles que toi tu possèdes ne sont pas exactement celles dont tu as besoin pour communiquer, pour créer, pour partager ce que tu souhaites avec des personnes qui ont besoin de qui tu es et de ce que toi tu fais? Qui est-ce qui décide en fait que les autres sont légitimes? Et si tu te reconnaissais la même légitimité, comment ça se passerait? Quel est le message par rapport à cette... On va la garder pour la fin du tirage. La folie du cœur. Je te parlais du fait que tout ce que te demande la vie, c'est d'avancer le cœur ouvert. Je vais te lire le message. C'est Saint François, je crois. C'est la 22. Le cœur a ses raisons que la raison ne peut comprendre. Le cœur a sa propre place dans la dimension de l'être. Celle-ci ne peut pas être perçue par le mental. Le cœur est plus profond et bien supérieur au mental. Il reste hors de sa portée. Il a l'air fou. L'amour paraît toujours fou parce que l'amour n'a pas d'utilité, alors que le mental l'est. Il utilise tout. Tout ce qui est la définition même de l'utilité. Le mental a des objectifs et il s'emploie à les atteindre. Il transforme tout en termes de moyens. Mais l'amour ne peut se transformer en moyen. C'est là le problème. L'amour est un but en lui-même. On trouve une certaine sagesse chez les fous, et les sages se comportent toujours avec une certaine folie. Par le passé, tous les grands empereurs avaient dans leur cour un bouffon. Ils avaient de nombreux sages, des conseillers, des ministres et des premiers ministres, et toujours un fou. Pour quelle raison? Parce qu'il existe certaines choses que seuls les fous peuvent comprendre et qui échappent aux soi-disant sages. Ils sont si bêtes que leur fourberie et leurs habiletés leur ferment l'esprit. Un bouffon est simple, mais très utile car souvent, les soi-disant sages, par peur de l'empereur, évitaient de parler. Un idiot n'a peur de personne. Il s'exprime quelles qu'en soient les conséquences. C'est ainsi que les fous se conduisent, simplement, sans penser à ce qui en résultera. Quelqu'un d'ingénieux pense toujours au résultat avant d'agir. La pensée vient en premier, puis l'action suit. Un fou agit. Jamais la pensée ne vient en premier. À chaque fois qu'un individu réalise l'ultime, il ne ressemble pas à vos sages. Il ne le peut pas. Il est plutôt comme un de vos fous, mais certainement pas comme un de vos sages. Après son illumination, Saint François prit l'habitude de se faire appeler le fou de Dieu. Le pape était un sage, et lorsque Saint François lui rendit visite, le pape se mit à penser que cet homme était devenu fou. Le pape était intelligent, calculateur, rusé. Sinon, comment aurait-il pu être pape? Il faut traverser beaucoup de jeux de pouvoir pour réussir à être pape. Il faut être diplomate, il faut avoir une certaine compétitivité, agressive pour écarter les autres, savoir les utiliser pour avancer et ensuite s'en débarrasser. C'est de la politique. Un pape est un chef politique. La religion est secondaire, voire inexistante. Comment un homme de religion peut-il se battre, être agressif afin d'accéder à un poste? Ce ne sont pas des politiciens. Saint François rendit visite au pape et celui-ci pensa qu'il était fou. Mais les arbres, les oiseaux et les poissons pensaient différemment.
Lorsqu'il se rendait à la rivière, les poissons sautaient de joie et célébraient sa venue. Nombreux sont ceux qui purent observer ce phénomène. Des milliers de poissons sautaient simultanément. Toute la rivière était en pleine frénésie. Saint François venait d'arriver et les poissons s'en réjouissaient. Et quel que soit l'endroit où il se rendait, les oiseaux le suivaient. Ils venaient se poser sur lui, sur son corps, sur ses genoux. Ils comprenaient bien mieux ce fou que ne le faisait le pape. Même les arbres asséchés et moribonds se mettaient à reverdir et fleurir lorsque Saint François s'approchait d'eux. Ces arbres comprenaient bien que ce fou n'était pas un fou ordinaire. C'était le fou de Dieu. Je crois qu'on en revient à ce que je te disais. Peu importe le regard des autres, ce qui compte uniquement, c'est le regard de Dieu en toi. Dieu comme tu le perçois, pourvu que ce soit un Dieu d'amour et non de méritocratie. On va regarder avec le tarot soufi. Le conseil qu'on te donne, si tu as ce questionnement par rapport à la légitimité, par rapport à ce que tu souhaites te proposer, ce que tu souhaites exprimer, ce que tu souhaites incarner dans ta vie, dans ta propre vie, pas dans celle des autres. Je vais te prendre une carte, je vais couper et prendre une carte et je vais te lire le message qui est dans le livret parce que je veux que tu aies cette vibration qui est vraiment sublime. Une carte pour toi qui t'interroge sur ta légitimité. Une carte. Le cavalier de coupe. Le fils de coupe. C'est le cavalier de coupe. Je te montre la carte qui est juste sublime. Et je vais te lire son message. Le fils de coupe fait référence à un esprit jeune, idéaliste, souvent masculin, qui vous promet la lune. Il a le cœur sur la main, dit exactement ce qu'il faut et sait comment vous courtiser. Ses émotions fondées sur l'eau ont le pouvoir de vous faire chavirer. Il suit son cœur, mais peut manquer d'ancrage et de réalité. On l'appelle le chevalier servant. Il connaît la croyance soufie selon laquelle deux personnes qui s'aiment forment un pont entre leurs cœurs. Lorsque l'on étend ce pont, il nous unit à Dieu. Et il est doué pour communiquer de tels idéaux à la fois romantiques et spirituels. Sur cette carte, il crée ce pont énergétiquement, de son cœur au cœur de sa bien-aimée. Reste à savoir s'il sera capable de pérenniser ses émotions ou ses plans éphémères. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, faites attention à bien discerner les beaux mots des intentions réelles. Parfois, ce qui brille est réellement d'or, et d'autres fois, il faut repérer les signaux d'alarme. Nous avons souvent un profond désir de croire en une illusion, pensant que c'est un idéal. Tant que ce qui est devant nous ne reflète pas ce que nous souhaitons vraiment, pourquoi ne pas adopter les qualités du chevalier servant pour leur donner corps en nous-mêmes? Et si nous apprenions à reconnaître l'amour, l'amoureux et le bien-aimé en nous-mêmes? Quelle croyance fondamentale avez-vous concernant l'amour et la confiance? Comment discernez-vous le réaliste de l'irréaliste? Et êtes-vous prêt à accepter le véritable amour dans votre vie? Il y a l'idée de savoir à quoi est-ce que tu veux croire. Lorsque tu te demandes si tu es légitime, il y a une simple question à te poser. Qui est-ce qui doute de toi? Est-ce que c'est ton petit jeu, la personnalité, les barrières que tu dresses face à la vie, la résistance que tu opposes à la vie? Ou est-ce que c'est ton cœur qui souhaite te rediriger? Si c'est ton cœur qui souhaite te rediriger, alors suis-le.
Mais si c'est le petit personnage apeuré à l'intérieur de toi qui souhaite te retenir, qui souhaite faire barrage au flot de la vie, ouvre-lui ton cœur, laisse-le s'exprimer et continue ton chemin. La communion. L'homme vit dans l'isolement, comme une île. De là vient toute sa souffrance. Depuis des siècles, il tente de vivre indépendamment de l'existence, ce qui est impossible de par la nature même des choses. L'homme ne peut n'être ni indépendant ni dépendant. L'interdépendance est la condition même de l'existence. Chaque chose dépend de tout le reste. Il n'existe pas de hiérarchie. Nul n'est inférieur et nul n'est supérieur. L'existence est en communion, dans une éternelle histoire d'amour. Mais l'idée que l'homme doit être spécial, plus élevé, supérieur, suscite toute la difficulté. L'homme ne doit rien être. Il lui faut se fondre dans la totalité des choses. L'état de communion émerge lorsque nous abandonnons toutes les barrières, et cette communion est une bénédiction. Il s'agit de faire un avec le tout. C'est le cœur même de l'esprit religieux. Et c'est ce que te dit le chevalier de coupe. Quel amoureux, quelle amoureuse es-tu de ta propre vie? Sans attendre que quelqu'un vienne te reconnaître comme étant digne d'amour, parce que la vie t'aime déjà. Quel amoureux, quelle amoureuse es-tu toi de cette vie? Je te lis la suite. Héraclite affirme: ce ne serait pas mieux si tout arrivait aux hommes selon leurs vœux. À moins que vous ne vous attendiez à l'imprévu, vous ne trouverez jamais la vérité, car il est difficile de la trouver. Il est difficile de l'atteindre. La nature aime se dissimuler. Le Seigneur, dont l'oracle se trouve à Delphes, ne dit rien et ne cache rien. Il donne des signes. L'existence n'a pas de langage. Aucune communication avec elle n'est possible si vous comptez sur le langage. L'existence est un mystère. On ne peut pas l'interpréter. Si vous le faites, vous passez à côté. L'existence se vit, mais ne se pense pas. C'est plus de la poésie que de la philosophie. C'est un signe, une porte. Elle indique, mais ne dit rien. On ne peut pas approcher l'existence par le mental. Si vous y réfléchissez, vous continuerez de réfléchir sur ceci et sur cela, mais sans jamais l'atteindre, parce que penser y fait précisément obstacle. La pensée est un monde privé qui vous appartient. Vous êtes alors enfermé, encapsulé, emprisonné à l'intérieur de vous-même. Sans penser, vous n'êtes plus. Vous n'êtes plus enfermé. Vous êtes ouvert, vous devenez perméable. L'existence coule en vous et vous coulez avec l'existence. Apprenez à écouter. Écouter veut dire que vous êtes ouvert, vulnérable, réceptif et qu'en aucune façon vous n'êtes en train de penser. Penser est une activité évidente. Écouter, c'est être dans la passivité. Vous devenez semblable à une vallée et vous accueillez. Vous devenez comme un ventre, réceptif. Si vous savez écouter, alors la nature parle. Mais ce n'est pas un langage. Elle ne se sert pas de mots. Alors de quoi se sert-elle? Selon Héraclite, elle se sert de signes. Une fleur se trouve là, quel signe donne-t-elle? Elle ne dit rien. Mais pouvez-vous vraiment dire qu'elle ne dit rien? Elle dit beaucoup, mais sans utiliser de mots. C'est un message silencieux. Pour entendre l'indicible, il vous faudra devenir silencieux, car seul l'identique entend l'identique. Seuls les semblables entrent en résonance. En étant assis à côté d'une fleur, ne soyez pas une personne, soyez une fleur. En étant assis auprès d'un arbre, ne soyez pas une personne, soyez un arbre. En prenant un bain dans une rivière, ne soyez pas un individu, soyez la rivière.
C'est alors que des millions de signes vous sont donnés. Et ce n'est pas une communication, c'est un état de communion. La nature s'exprime. Elle s'exprime par une multitude d'expressions, mais non par un langage. Je te laisse méditer sur ce message. À très vite.